Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité, les sujets qui défrayent la chronique. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec deux invités que je m'en vais vous présenter. C'est les recteurs, le président du conseil d'administration du réseau des uniques universités du CEPROMAD et recteur magnifique, professeur émérite Saman Olutu. Bonsoir, recteur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes en forme? En pleine forme. Ça vous réjouit de vous retrouver ici pour parler de votre université? Avec grand plaisir. Hein? Il n'y a rien de plus ridicule que de ne pas aimer sa mère. Voilà, je vais revenir à vous tout à l'heure. Le recteur n'est pas seul, il s'est fait accompagner du chef de travaux Toumba Hubert, qui est doctorant à la grande école des hautes études de management africain de l'université du CEPROMAD. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Doctorant. Bonsoir, madame. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Voilà, les rendez-vous, c'est l'émission sociopolitique d'Antena. Nous avons jugé opportun vous recevoir aujourd'hui pour parler de l'université du CEPROMAD, en savoir plus sur l'existence de cette université, qu'est-ce que vous donnez sur le marché de l'emploi, sachant que le samedi dernier, il y a eu collation des grades au sein de cette université. Voilà, docteur d'emblée, et simple de nous parler de votre université. On sait que l'université du CEPROMAD est une université privée agréée en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Mais je t'assure que voici aujourd'hui 40 ans que je peux parler de l'université du CEPROMAD. 40e anniversaire de la création de l'université du CEPROMAD. On dit le fait parle mieux que le verbe. J'aurais préféré que celui qui est à ma droite puisse commencer par se présenter pour que je vous dise davantage sur le fruit que l'université du CEPROMAD a pu mettre sur le marché. Voilà, mais avant de lui passer la parole, CEPROMAD a été retenu en RDC comme point focal en matière de management. Et c'est un peu de marteler là-dessus, comme ça nous allons passer la parole au doctorant Hubert. Ah oui, CEPROMAD, université du CEPROMAD, c'est une université centrée sur la promotion des managements des développements. Université centrée sur la promotion des managements du développement. Eh bien, retenu comme point focal. J'aurais bien voulu commencer par les commencements, mais autant plutôt expliquer l'aboutissement. Point focal d'une filière. C'est dire en fait qu'en effet, en République démocratique du Congo, il y a plusieurs 8 domaines d'enseignement. Les 8 domaines d'enseignement qui sont entre autres la santé, l'agriculture, la psychologie, l'éducation, etc., la communication. Tous ces domaines-là sont en fait représentés en quelque sorte par une université et aussi une personnalité en savant dans cette université qui est appelée point focal. Par exemple, dans le domaine des sciences économiques et gestion, le point focal de l'économie, c'est le professeur Gamela.
Et le point focal de cette filière économie et gestion se trouve à l'UNIKIN. Dans le cadre du domaine de l'économie, de la communication, le point focal, c'est l'IFASIC. Okay. Et il y a là un professeur qui est considéré aussi comme point focal à ce niveau-là. Mais les domaines sont subdivisés en filières. Okay. Des filières, c'est un peu, si vous voulez, d'une façon rudimentaire, ressemble plus ou moins aux facultés. Mais il se fait que cette fois ici, dans les domaines économie et gestion, qui comptaient seulement 2 filières, économie et gestion, s'est ajoutée une 3e filière qu'on appelle management. C'est-à-dire, le management est différent de l'économie, le management est différent de la gestion, mais le management fait partie du domaine économie donc, et sur gestion. le marché de l'emploi, on peut compter sur votre université, avoir des leaders en management et marketing en RDC. Alors, je vais dire, pour terminer, que les spécialistes, ce qu'on a appelé les TFC, regroupement des savants de plus de 600 professeurs, ainsi de suite, dans le cadre du système LMD, qui était piloté par un grand professeur, professeur Kakoulé, et nous remercions ici le ministre de l'Enseignement supérieur qui a voulu propulser l'implantation et la mise en pratique de ces systèmes de LMD. On a pu définir des domaines et des filières. Pour le management est déclaré comme une filière autonome qui a son point focal. Le point focal de management, c'est le professeur Saman Olutu, que je suis. Chapeau bas, vous, professeur. Premier Congolais docteur en management. Plusieurs années, bien sûr, dans notre université mère, j'ai formé plus de 33 docteurs. Il faut le faire. Et l'université focale de management, c'est le CEPROMAD. Okay. Qui est situé à Massina? Bien sûr, la maison mère est à Massina, mais le CEPROMAD fonctionne en réseau parce qu'elle entraîne une vingtaine d'universités autonomes agréées par notre ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Vous existez dans toutes les provinces de la RDC? J'ai dit il y a une vingtaine qui se retrouvent là. Si on n'existe pas physiquement dans une des provinces, mais au moins virtuellement, nous sommes non seulement au Congo et même à l'étranger. Nous saluons les exploits, mais vous n'allez pas me contredire, il y a quand même de nombreux défis sociopolitiques qui restent à relever, entre autres la construction des auditoires et autres. À ces niveaux, comment est-ce que vous réagissez? Cela va sans dire. Quand on dit déjà viable et que le ministre reconnaît que c'est viable, c'est parce que les délégués, les inspecteurs autorisés par le ministère des tutelles ont été sur les lieux, ils ont fait un constat et les résultats étaient concluants pour dire l'université était viable. Si je me trompe Mais pas, je vais vous dire, okay, les CEPROMAD viables, je vais parler plutôt par les faits. Tenez. Il y a 6 universités de ce réseau CEPROMAD déclarées viables. Combien? 6. Mais non, j'ai dit 20. 20.
Au début, il y avait des universités. Comment est-ce que vous avez pu régler la confusion qui régnait au niveau du ministère de l'ESU? Vous avez eu de pépins quand même avec les ministères de l'ESU. Il n'y a pas de pépins, mais il y avait peut-être une mauvaise, ce que j'appellerais dysfonctionnement. C'est-à-dire manque de communication. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que une université est déclarée viable en République démocratique du Congo si après le contrôle de viabilité, après les rapports présentés au ministère, traités, et l'autorité de tutelle approuve, il signe pour dire que telle université est viable. Alors moi je vous dis que pour nous, l'université du CEPROMAT fonctionne en chaîne. C'est-à-dire, comme il y a plusieurs ISTEM, il y en a combien? Vous connaissez le nombre? Il y a combien des ISP? Vous en connaissez le nombre? Il y a combien de ISDER en République démocratique du Congo? Vous en connaissez le nombre? Il y a une multitude. Parce qu'on voulait répondre à un besoin. Mais pourquoi s'il y a des ISTEM en grand nombre, des ISP, ainsi de suite, on trouve que c'est normal? Mais quand on dit il y a plus de 20 universités du CEPROMAD, parmi lesquelles 20 sont autorisées par les ministres des tutelles que je salue en passant, vous devez en faire un problème. Qu'est-ce qui a fait que le ministre Moïndo Nzangi puisse demander à votre université de fermer certaines de ses extensions dans le province? Vous ne pouvez pas personnaliser ça. C'est le principe. L'autorité de tutelle avait interdit le fonctionnement de l'ouverture des extensions. C'est le principe. Ce n'est pas le ministre Nzangi, ainsi de suite, que j'ai salué en passant. Mais seulement, je vous dis, qu'il y avait une mauvaise information en disant que tout ce qui avait comme, tout ce qui portait le nom du CEPROMAD appartenait à Nsaman. Comme si tous ceux qui portent le nom de Moyindo sont les frères de Moyindo. Quand on dit université du CEPROMAD, ça, c'est breveté par le professeur Nsaman Olutu. Mais ça a pris une ampleur telle que les gens ont commencé à croire, ou certaines personnes, qu'en utilisant ce nom-là, ils pouvaient éventuellement faire leur beefsteak pour trouver une occasion pour que les étudiants viennent à eux. Mais ce que le ministre a fait, c'est de dire qu'il voulait mettre de l'ordre. Et cette décision est tombée. Et pour mettre de l'ordre là-dedans, l'audit organisationnel. J'ai dit très bien, pour mettre de l'ordre, il a dû constituer une équipe spécifique qui, pendant 60 jours, devait circuler, aller voir là où fonctionnent les universités que je reconnais comme étant l'émanation du CEPROMAD et remplissant des conditions, et pour lesquelles j'ai demandé auprès du ministère une enquête de viabilité. Et cela a été fait. Maintenant, nous sommes tout heureux de vous dire que l'université du CEPROMAD, c'est une université qui fonctionne en réseau. Et d'ailleurs, je veux vous dire que notre exemple est suivi aussi par les établissements publics. Par exemple, les INP, Institut des bâtiments, fonctionnent maintenant en réseau. Les ISTA, il y en a aussi qui commencent à fonctionner en réseau. C'est là pour faciliter la mobilité des professeurs, ainsi de suite, résoudre un certain nombre de problèmes, de transversalité et des désenclavements scientifiques du point de vue du management. Voilà, le temps de souffler un tout petit peu.
Honorable recteur, je veux revenir à vous. Doctorant Hébert, c'est mais il y a quelque chose que je voulais vous dire pour pouvoir éclairer votre lanterne. Savez-vous que l'université du CEPROMAD est l'unique université qui déjà en 1987... Unique université autonome? Quand je dis unique université, bien sûr je sais qu'elle est privée, laïque, je vais y venir, mais jusqu'ici quand j'ai dit unique, c'est-à-dire c'est unique. Wow. Université unique en République démocratique du Congo a délivré un diplôme de gradué en management reconnu par le gouvernement congolais. Okay. La première. 10 ans après, elle était toujours l'unique université en République démocratique du Congo à délivrer une licence en management reconnue par le reconnue et autorisée par le gouvernement congolais. Et en 2018, quelle performance! C'est encore l'unique université. Quand j'ai dit unique, vous allez comprendre, à être autorisée à former ses propres docteurs. Vous possédez comment pour vous faire distinguer? Je vais y aller. Former ses propres docteurs, pour vous compléter. Sur plus ou moins 1000 universités au Congo, il y a 15 qui sont autorisés à organiser le 3e cycle en République démocratique du Congo. Sur le total des 13, et plutôt des 15, il y a 12 publics qui sont des universités et instituts universitaires publics. 3 sont des privés. Voilà. Mais sur les 3 privés, il y a 2 confessionnels qui sont, par exemple, UCC, c'est dirigé par Rome et tout ce que vous voulez. C'est une grosse machine. C'est pourquoi nous appelons ça la fille aînée, notre fille aînée. Et puis il y a UPC, mais il y a une seule université laïque. C'est l'université du CEPROMAD. C'est l'université du CEPROMAD. Mais si j'étais à ta place, on doit gagner les temps. Non, avant de continuer, à tout seigneur, tout honneur, il faut savoir féliciter. Tu n'as même pas applaudi pour ça. Je vais applaudir à la fin de l'émission. Ok, alors allons-y, continuons. Voilà, la collation des grades, l'université du CEPROMAD de Massine a abrité le samedi dernier la double cérémonie de collation de grades académiques et de la fin de l'année académique. Vous étiez satisfait? Et les récipiendaires étaient au nombre de combien? L'ambiance a régné. Quelle a été cette ambiance qui a pu régner le samedi dernier? Et qu'est-ce que vous projetez? Parce que vous avez comme slogan le CEPROMAD forme des créateurs d'emplois, pas des quémandeurs. CEPROMAD, ouais. Je vais vous donner les chiffres. Les restes, je vais passer la parole à celui qui est à ma droite. Les samedis, c'était fantastique. Heureusement qu'il n'y a pas eu de martyrs comme au stade. Mais c'était fou. Heureusement, c'était organisé. C'était fait. Mais j'ai entendu quelque chose. Embouteillage. C'est les CEPROMAD. Eh bien, heureusement que c'était un événement heureux. On a mis sur les marchés plus de 400 diplômés. Et parmi les 400, 12 diplômés qu'on appelle diplôme d'études approfondies, les DADS, 12 sur les 400. Nous sommes rigoureux, bien sûr, mais on ne peut pas faire autrement. Ils étaient 12.
Et je vous préviens qu'au mois de mars, la première promotion des doctorants sera là. Les premiers docteurs, PhD, seront là. Voilà. Mais je n'ai pas envie de dire. Chapeau bas à l'université du CEPROMAD. Hélas, il n'y a pas de travail en République démocratique du Congo. C'est bien beau d'étudier, mais les taux de chômage restent revus à la hausse. Il faut créer des emplois aussi. Je vais y revenir. Là, je vais y revenir. Je vais y revenir. Mais il y a un qui est là. Voilà. Parmi ces lauréats. À vous. Voilà. Doctorant Hibert, c'est à vous la parole. Pour arriver à arracher un professeur, la parole, c'est tout un problème, mais nous sommes butés par le temps, donc il faut avoir que l'essentiel. Nous sommes ici en train de parler de l'université du CEPROMAD, vanter ses mérites, bien qu'il y a aussi des défis à relever. Mais je sais que vous êtes en train de vous organiser pour résoudre certains problèmes en interne, en construisant aussi d'autres auditoires, d'autres universités viables en guise de contenir les étudiants. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux exploits, par rapport à la pertinence de votre université? Merci madame pour l'octroi verbal. C'est une grande opportunité pour moi aujourd'hui, cet après-midi, d'être à côté d'un professeur émérite, premier docteur congolais en management. Pour moi, ce n'est pas du hasard. C'est un plaisir qu'il soit sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis chef de travaux à l'université du CEPROMAD. Et en ce qui concerne l'université du CEPROMAD, il y a plus à prouver qu'à constater, parce que ça fait 40 ans d'existence que CEPROMAD est en train de contribuer massivement au développement de notre pays. Je suis doctorant à l'université du CEPROMAD. J'ai pris mon inscription comme tout le monde. Et il ne faut pas oublier, à l'université du CEPROMAD, c'est terminer les DEA en temps réel. J'ai pris mon inscription. Les frais académiques sont accessibles à toutes les bourses. Oui, les frais académiques sont accessibles. Il y a même des bourses. Okay. Vraiment, c'est pour promouvoir... Parce qu'il y a de ces universités réputées des nantis. Hein. Bon, chez nous autres, là, les parents pauvres, on n'a pas chez nous, à l'université du CEPROMAD, étant donné que nous contribuons au développement durable de la nation, tout le monde est les bienvenus. Il n'y a pas de spécificité où quelqu'un peut venir. Non, nous sommes là pour tout le monde. Comme je le disais, j'ai pris mon inscription comme tout le monde à l'Institut supérieur pédagogique de Kinshasa. UPEN. Non, c'est sur de la science. Okay. À l'ISP Tekin. Ok. Oui. Là-bas, je suis assistant deuxième mandat. Au niveau de l'université du CEPROMAD, je suis chef de travaux. Je viens de défendre mon diplôme de DEA la semaine passée, pour votre information, avec une grande distinction. Et le recteur magnifique m'a nommé comme chef de travaux parce que je le mérite. Aujourd'hui, c'est une évidence. Quand vous avez défendu votre diplôme de DEA, vous êtes éligible d'être chef de travaux. Nous avons passé une défense agréable. Malheureusement, vous n'étiez pas là. Nous allons vous inviter dans les prochains jours. Comme ça, vous allez palper vous-même la réalité de ce qui se passe. Étant donné que l'université du CEPROMAD ne forme pas de quémandaires, forme des créateurs d'emplois. Et nous formons des créateurs d'emplois pour participer au développement du pays. Oui, vous l'avez bien dit, il n'y a pas du travail, mais nous mettons l'université du CEPROMAD est en train de mettre sur les marchés d'emploi un grand nombre de diplômés. Oui, mais nous voulons aller au-delà de cette réflexion. Encourager nos lauréats de créer les emplois. Lorsqu'il y a création des emplois, vous luttez contre le chômage. Lorsqu'il y a création des emplois, vous développez l'intelligence financière. Vous ne devenez pas dépendant, vous devenez indépendant. Raison pour laquelle nous ne regrettons pas de se retrouver aujourd'hui comme doctorant à l'université du CEPROMAD. C'est-à-dire, je suis dans ma première année de thèse. Dans 3 ans, j'aurai déjà mon titre de docteur et devenir professeur. Vous entendre parler donc que l'université du CEPROMAD fonctionne sans embâche. Mais quelle lecture faites-vous
de toutes les universités de la République démocratique du Congo. Ces derniers temps, nous savons qu'il y a des grèves des professeurs qui sont enregistrés. Ils réclament que leur enveloppe salariale soit revue à la hausse. Ça vous fait quoi? Quel est le sentiment qui vous anime, bien que votre université est une université privée agréée? De toutes les façons, nous ne faisons pas la comparaison. Quand ça brûle chez le voisin? Oui, nous ne faisons pas la comparaison, mais on peut comparer des choses qui sont comparables. Je sais que la comparaison n'est pas raison. Oui, oui. Certainement, lorsqu'ils sont en train de réclamer, c'est leur droit. C'est leur droit. C'est au régulateur de voir dans quelle mesure il peut améliorer leurs conditions de travail. C'est dans ce sens-là qu'ils sont en train de... Parce que ça répercute sur le programme de cours. Oui, oui. Il y a une répercussion, telle que vous l'avez dit, mais je crois que les régulateurs sont en train de réfléchir sur ça, pour ne pas sacrifier les enfants, les étudiants, et voir dans quelle mesure bannir ou remédier dans ces problèmes-là. Les régulateurs ne dorment pas. Ils sont en train de réfléchir sur ça. Si vous permettez, madame. Je vous en prie, honorable professeur. Je vous assure que il est toujours gai de retrouver en présence d'une grande journaliste comme vous. Merci, professeur. Monsieur Ntumba est diplômé, licencié de quel institut au départ? IEC. IEC Gombe. Wow. Donc il n'a pas fait l'école, commencé les graduats au CEPROMAD. Non, il est de l'IEC Gombe. Okay. Il y a un master à l'IEC Gombe. Et puis, il donne cours, il est assistant à l'ISPT. Comme nous avons reçu et nous recevons ceux de l'IPEN, ceux de l'UNIKIN, ceux de l'ISPT, ainsi de suite, pour venir au CEPROMAD, c'est parce que le CEPROMAD est interdisciplinaire et il y a ce qu'on appelle transversalité scientifique. Chaque auditoire a la capacité d'accueil de combien d'étudiants comme ça? Ça peut contenir combien d'étudiants? Je vous assure, chez nous... C'est pas comme à l'université de Kinshasa non. Ce n'est pas comme ça. Débordés. Chez nous, ce n'est pas le transfert de connaissances, mais c'est plutôt le transfert de compétences. Ça signifie l'étudiant travaille plus que le professeur. Si tu viens pour que le professeur puisse te faciliter la tâche, tu vas disparaître. Parce que les parents sont censés venir vous solliciter les inscriptions des élèves, alors il faut avoir de plus amples détails sur l'université. Mais juste ça, quand vous voyez les sollicitations, ça suit peut-être de l'innovation. Parce que maintenant, nous venons de lancer une innovation, ce qu'on appelle l'incubateur. La centrale de coopération interuniversitaire de la République démocratique du Congo, qui se trouve à la montée de Moamba, à droite. Tout simplement pour permettre à résoudre le problème de la professionnalisation de l'enseignement supérieur et universitaire dans le cadre des LMD. Parce que dans les systèmes LMD, on insiste sur les métiers. On étudie pour devenir quoi? Mais il s'est posé un problème réel. Au niveau des États généraux de Lubumbashi, tous les savants qui étaient là, parmi les 300 résolutions, il y avait une résolution qui disait on rendait l'enseignement de management entrepreneurial, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, obligatoire dans tous les domaines. Nous avons appris que vous êtes en train de construire. Bien sûr, je construis en permanence. Vous êtes en train de construire pour innover ou bien pour continuer ce que vous êtes en train de faire au sein de l'université de CEPROMAD? Au jour le jour, on innove, on essaie de répondre aux besoins réels. Quand on a commencé les CEPROMAD, parce qu'il y avait un besoin réel, c'est le manque de connaissances de management. Nous avons réussi à introduire le management
dans les systèmes éducatifs congolais. On a été décorés Là, vous et acceptés comme membres. Vous combattez les points sexuellement transmissibles, parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est bien beau de passer par l'université, mais à la tête, il n'y a rien. Nous sortons des universités sans avoir Madame, je suis en train de vous dire, si je pouvais éventuellement imiter les paroles d'un grand chef qui a dit que nous sommes pays solution, moi je dirais aussi que nous sommes une université solution. Dans le sens que, au lieu de combattre, et nous combattons, je combattais même mon propre programme. Ce ne sont pas des récipiendaires qui ne savent pas défendre l'air du plomb. S'il vous plaît, madame, laissez-moi continuer et vous expliquer. Je vous en prie. J'ai combattu tous ces programmes. Nos universités, même mon université mère, l'UNIKIN, ne faisait que former des chômeurs. Voilà. C'était devenu une industrie des chômeurs. Recteur, combien sont en mesure de défendre leur diplôme? J'ai dit, laisse-moi y aller. Quand je dis chômeur, ça signifie vous former 1000 juristes. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois après, il y en a combien qui ont trouvé du travail? Il n'y en a pas. Ne parlons, les médecins, ils sont en grève, pas de numéro de matricule. Des agronomes, il y en a combien qui ont une ferme? Des mécaniciens, il y en a que des ingénieurs, polytechniciens, il y en a combien qui ont des garages? Tout ça, ça fait des problèmes énormes. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord par changer les grands slogans. Nous avons dit au CEPROMAD, nous formons des créateurs d'emplois et non des quémandeurs. C'est bien trouvé. Maintenant, nous venons de lancer quelque chose d'autre en rapport avec le système LMD. Coma Boss. C'est-à-dire, nous avons créé une sorte d'incubateur. L'incubateur qui se trouve à la montée des Moamba, là. Pour dire la différence entre celui qui a suivi l'ancien système et celui qui suit le nouveau système LMD maintenant est simple, en langage facile, pour que la maman maraîchère puisse comprendre. Entre parenthèses, je vous dirai, dès que je suis revenu des États-Unis, il m'a fallu 10 ans pour pouvoir trouver une définition pour que la maman maraîchère puisse comprendre c'est quoi le management. Maintenant, on a parlé de l'incubateur, on a parlé de l'entrepreneuriat. Nous avons analysé, rares sont ceux qui savent ce que c'est l'entrepreneuriat, ceux qui savent parler des pépinières d'entreprise. C'est pourquoi nous disons, quelle est la différence? Voilà la question que je pose à tous savants, même nous tous qui étions là-dessus. Vous avez dit, l'entrepreneuriat est obligatoire. C'est dans le système LMD. Quelle différence y a-t-il entre celui qui a fait le programme LMD, parce que c'est en progression, et celui qui a fait l'ancien programme? Nous avons dit c'est simple. Celui qui adopte le système LMD au CEPROMAD, il se définit par ceci. Doing by, learning by doing. C'est-à-dire étudier tout en travaillant. Donc, et pas aux autres salles, et pas aux autres temps. Mais il y a une petite question. Allons-y, je termine d'abord. Et pas aux autres salles, et pas aux autres temps. C'est juste pour vous compléter, recteur. Et pas aux autres tanga, et pas aux autres salles. C'est ça la définition. Je vais juste vous compléter. Oui. Aujourd'hui, on sait que sous d'autres cieux, les diplômes congolais ne sont pas acceptables. Mais je vais revenir là-dessus. Laissez-moi d'abord terminer. L'université du CEPROMAD? Non, l'université du CEPROMAD, on est partout. Je venais d'ailleurs de recevoir une lettre de l'ambassade de l'URSS là-bas, qui disait, mais celui-là, est-ce que vous pouvez confirmer
Il parle aux États-Unis, il travaille sans problème. Librement. D'ailleurs, je suis sollicité, fatigué des demandes de partenariat. Dernièrement, c'était les partenariats avec WIMI, Washington International Management Studies. On venait de signer les partenariats il n'y a pas longtemps. Vous avez parlé des points sexuellement transmissibles, voilà. Alors, je vous dirais qu'au CEPROMAT, ça n'existe pas. Et tous ceux qui ne veulent pas connaître ce système, ils n'ont qu'à s'inscrire à l'incubateur qui se trouve là pour apprendre la nouvelle méthode. C'est-à-dire, au Bandi Moussakot, vous prenez votre inscription en premier graduat. 3 mois après, on vous apprend un travail qui vous produit l'argent poté otika obabenga demi-terrain. Vous savez ce que c'est demi-terrain? Demi-terrain, ça signifie nos enfants qui vont à l'université, à l'UNIKIN, comme ils ne peuvent pas dormir là-bas, au retour, ils descendent tous à pied jusqu'au niveau du triangle pour prendre un bus, aller où c'est à Massina. Pourquoi ils descendent à pied? C'est le demi-terrain, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais nous avons dit, on peut vous apprendre un métier. Mais le gouvernement a dit d'utiliser les bus. Non, moi je ne suis pas là-dedans. Moi j'ai dit, je trouve la solution. Le manager, c'est un homme solution. On ne va pas... La solution, c'est ce que je vous donne là. Nous apprenons un métier dans l'incubateur là-bas. Vous venez... Pendant que vous êtes en premier graduat à l'ISTEM, vous choisissez un métier. En 99 jours, vous apprenez le métier, ça vous produit l'argent, ça vous produit tout ce qu'il y a pour vous supporter. Voilà. Et si ça vous produit l'argent, finit ce qu'on appelle point sexuellement transmissible. Parce que au moment où, s'il vous plaît, parce qu'au moment où le professeur ou l'assistant qui lui-même est mal payé, je me révolte pour ça, dira, mon Dieu, pourquoi je travaille pour ne rien gagner? Les enfants diront, je vais quand même à l'école, Nagobondela, Ponazwa. Mais pourtant, si on lui donne ce travail, moyen Kobondela, il s'attend. Okay. Je vous donne un exemple très simple. Voilà, tu es en droit. Tu viens à l'incubateur, tu choisis. Je prends un exemple quelconque. Je choisis l'école des chauffeurs. On vous prend pendant 3 mois, on vous apprend à conduire. Et puis, ça ne suffit pas d'apprendre à conduire. On vous donne une petite leçon en entrepreneuriat, comment devenir boss. On dit, comme tu as maintenant ton permis de conduire, va voir ton vieux père. Celui qui a 65 ans. Professeur, il a 2-3 voitures, et puis ça traîne, qu'est-ce qu'il faut faire? Je termine, mais je termine. Ça ne fait rien. Je vais terminer en disant que celui qui connaît, il prendra la voiture de son père, il rend ça utile, il va ramener 10 000 francs parce qu'il a fraudé, mais quand il vient, il paye son ticket. Il s'en va à l'université sans demander à son père. Voilà. Prochainement, quand il va demander à son père, est-ce que je peux prendre la voiture pour faire un tour? C'est difficile. Le père ne va pas refuser. Et ça sera fait. Le message est il y a plusieurs métiers de ce genre-là qu'on apprend en 3 mois. Donc, il faut bannir cette affaire de points sexuellement transmissibles. Et les gens sont d'abord sanctionnés sévèrement et nous enlevons cela d'abord dans l'esprit des étudiants. Nous sortons de l'université la tête vide. Voilà, doctorant Toumba, nous sommes à la fin de notre émission. On a épuisé les 50 minutes imparties à cette émission en guise de message particulier. Les téléspectateurs de l'émission Le Rendez-vous sont en train de vous suivre avec attention et intérêt. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'université du CEPROMAT pour conclure? Oui, merci. Je voudrais d'abord compléter le professeur émérite. Un peu de mots parce que nous sommes à la fin, on a épuisé 50 minutes. Chez nous, à l'université du CEPROMAT,
Même la vente des syllabus est interdite. Okay. C'est vraiment strictement interdit. Oui, comme message, nous disons à tous qui veulent s'inscrire à l'école doctorale de venir. Le management reste transversal. Aujourd'hui, on ne gère pas en juriste, on ne gère pas en docteur, on ne gère pas, je ne sais pas, mais de toutes les façons, on gère en manager. Étant donné que l'inscription, c'est à Massina? Oui, oui, Massina, c'est notre maison mère. Et Rigini, et d'autres sites, on peut. L'école doctorale reste ouverte à tout le monde, qu'ils viennent s'inscrire, ils ne vont pas regretter. Voilà. Les séminaires sont réguliers, les professeurs sont réguliers pour leur formation. Voilà, merci docteur Ntumba. C'est un système collégial. Voilà, un message particulier à vous aussi, professeur émérite Saman, recteur de l'université d'Issé-Pomade. Le message particulier est que... Je voulais aussi que vous puissiez marteler sur les inscriptions. Ça s'est fait où exactement et pendant quelle période? Sûr, mais en peu de temps, vous avez 2 minutes pour ça parce que nous devons continuer l'émission. En management, on parle toujours de modeling true. Faites comme moi. Je suis l'enfant d'un charpentier. Mon père était très pauvre. Comme Jésus. Voilà. Mais aujourd'hui, Saman est ce qu'il est. Ce qui reste vrai, c'est que nous pouvons dire à tous les étudiants que vous aussi, vous pouvez devenir comme Saman. Saman roule carrosse. Mais quand il roule carrosse, ce n'est pas parce qu'il a placé la main dans la caisse de l'État, mais parce qu'il a estimé que l'argent se trouve dans la tête. Donc, quand on vient à l'université d'Issé-Pomade, c'est pour vous réveiller. L'argent se trouve dans votre tête. Par conséquent, il suffit que vous êtes doté d'une intelligence vive. Formidable. Voilà, mais on doit clôturer. Donc c'est l'intelligence artificielle que nous enseignons. Toloba, oyo mama, monyo sodo bimisana monoko. Et d'imagination fertile, professeur. Exactement. Saman. Ce que le cimetière, basu bazo banga, yo commission en nécropole, et bande sombongo. Voilà. Omoni. Ce que le nzete, c'est à ma lili. Voilà. Mais yo commission en libaya, et bande sombongo. Les professeurs émérites a beaucoup à dire, mais nous donc sommes il faut se faire temps. inscrire. Et sérieusement ça. Inscription en premier graduat L1, comme on dit maintenant, en licence et en doctorat. Chez nous, c'est le système 3e cycle. Mais nous commençons par des cours qu'on appelle cours transversaux. Voilà. Parce que nous recevons tous ceux qui viennent des différents domaines scientifiques. Nous les recyclons pendant une année et puis ils entament les DA pour aller de l'avant. C'était un plaisir énorme d'échanger sur ces plateaux avec mes deux invités. Pour ceux qui nous ont pris en cours, que je m'en vais répéter, vous présenter. Il s'agit du professeur émérite Saman Olotu, qui est président du conseil d'administration du réseau des universités d'Issé-Pomade et recteur magnifique, professeur émérite, oh là là, je me répète, je crois que ça suffit en guise de présentation. À côté de lui, c'est le chef de travaux Ntumba Hubert et doctorant à la grande école des hautes études de management africain de l'université d'Issé-Pomade. Voilà. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en rediffusion le mercredi à 12h30, heure de Kinshasa. Si vous avez aimé l'émission, remerciez de prime abord la chaîne de référence Antenne 1, ensuite les preneurs de vue. Moi, je vous remercie amplement, vous fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et intérêt. Nous nous retrouvons très prochainement pour le prochain numéro. Voilà. Professeur émérite, je m'en vais vous féliciter et vous remercier énormément pour les efforts que vous déployez en guise de succès des étudiants. Voilà, que vous mettez sur le marché de travail en République démocratique et du Congo et pourquoi pas partout ailleurs. C'est la fin de cette émission, mais reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.